Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un thème assez particulier. Il s'agit ici de la libération spirituelle. La libération spirituelle, ça concerne les personnes, par exemple, qui sont possédées, des personnes euh, qui sont sous l'emprise d'un sorcier, d'une sorcière ou d'un groupe de sorciers. C'est-à-dire que depuis des mois, depuis des années, vous êtes victime de nombreuses attaques, des couches de nuit qui ne finissent pas, des repas de nuit qui ne finissent pas. Tout est bloqué dans votre vie. Au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau relationnel, tout est bloqué. Vous vivez un enfer sur terre. Il y a des personnes qui vivent ce type d'expérience et ne sachant pas quoi faire, elles vont aller chez des pasteurs, des prêtres, des gangas et elles n'ont pas de solution. Déjà, il faut comprendre que si on a réussi à vous nuire, on a réussi à vous dominer mystiquement, spirituellement, c'est parce que vous avez euh, violé certaines règles. Voilà, c'est parce que vous avez négligé certaines règles. Et le sorcier est là quelque part pour vous corriger, pour vous apprendre à devenir plus fort, pour vous pousser à entrer dans votre mission de vie. Alors, il existe donc des personnes telles que des gangas, des prêtres ou des marabouts qui ont souvent vu abréger leur séjour sur Terre parce qu'elles se sont insérées, elles se sont mises dans un dossier qui est très compliqué. C'est pourquoi je dis toujours que la vie d'une ganga n'est pas facile. Il y a de cela quelques années, je traitais le cas d'une dame, d'une jeune fille, et je lui ai dit que ce sont ses parents qui sont derrière ça. Elle n'a pas cru. Et après, le parent de la fille est venu me voir. Voilà, c'était un rêve lucide. Tôt le matin, le parent de la fille était là devant moi. Le parent est venu me voir. Donc, c'était pas une opération, c'était pas quelque chose de physique. Il est venu me voir. Bon, on peut dire tout simplement astralement. Il est venu me voir et il m'a dit, la fille là nous appartient. Donc, avec tout ce que tu fais là, si tu veux pas les vrais problèmes, laisse-la tranquille. Elle nous appartient, on va faire ce qu'on veut d'elle. J'ai dit, jamais, parce que cette fille-là, elle vit ces expériences-là parce que c'est dans son contrat d'incarnation. La leçon qu'elle devait apprendre, elle a appris cette leçon. Parce que elle a compris qu'il est important pour elle de prendre conscience de ses capacités spirituelles et d'entrer dans sa mission de vie. Et elle a pris conscience de cela, elle a pris une certaine discipline de vie et elle a pris un chemin qui lui permet donc de changer sa vibration et d'être libre. Donc je vais finir ce que j'ai commencé. Les parents m'ont dit, ben, on va voir. Après quelques jours, je revois encore le parent en rêve, il me dit, ben, on peut s'arranger. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux combien? Dis-moi ton prix. Ton prix, c'est mon prix. Et pour te contacter, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Je vais t'écrire, je vais te contacter sur Facebook. Je vais te trouver sur Facebook. Je vais te contacter. Tu vas me donner ton Orange Money. Et je vais te faire le paiement. Et tu la libères et puis on va s'occuper d'elle. Donc, c'est ce que le monsieur m'a dit astralement. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau les gens sont capables. Il y a beaucoup de personnes que moi j'ai connues dans le passé qui étaient des marabouts, entre guillemets des maîtres spirituels, mais qui sont tous décédés parce qu'ils entraient, beaucoup sont entrés dans les dossiers qui les dépassaient. Vous savez, quand vous travaillez pour des gens, il y a des gens qui vont venir pour des raisons particulières. Il y a des personnes qui peuvent vous contacter parce qu'elles sont attirées sexuellement par vous. Elles ne veulent pas de service. Il y a des personnes qui vont vous contacter parce qu'elles sont envoyées par des confréries ou par des groupes mystiques pour vous détruire. Et il y aura des personnes qui vont vous contacter pour des sérieux problèmes et qui auront vraiment envie d'être libérées. Et pour finir, il y a des personnes qui vous contactent pour des problèmes et qui ne veulent pas être libérées, qui veulent vous tirer dans la chute avec eux. C'est pourquoi, à un moment donné, le maître spirituel doit être dur. J'ai connu un maître dans le passé, s'il manquait un franc dans le traitement, il ne faisait pas le traitement.
S'il manquait un franc, ils ne faisaient pas le traitement. Quand je vois parfois des maîtres qui vont prendre des cas, ils vont compléter eux-mêmes l'argent et tout, ben, c'est assez délicat. Et vous savez, quand quelqu'un est frappé, la personne ne marche pas, la personne est possédée, vous avez un truc dans le corps, vous avez des entités qui vous perturbent et tout, c'est aussi un choix. Les gens se mettent généralement dans les positions qui vont faire que cela soit possible. Et quand vous êtes dans une pareille position, tout ce que vous avez à faire, déjà prendre conscience de l'erreur que vous avez faite et prendre des résolutions pour ne plus être dans la même position. Ensuite, le maître spirituel va vous donner le nécessaire pour vous libérer de cette mauvaise énergie-là. Et pour finir, il va vous donner le nécessaire afin que cela ne puisse plus se répéter. Ou alors, si jamais la personne qui a pollué votre corps, qui vous a possédé, essaie encore de revenir pour vous polluer, que vous soyez capable de nettoyer la mauvaise énergie, que vous soyez capable de contrer cela ou même d'anticiper cela. Voilà le vrai rôle d'un maître spirituel. Il y en a qui vont penser que, bon voilà, parce que vous avez contacté un maître, il suffit d'un claquement de doigts, le maître apparaît, il résout votre problème, il disparaît, il repart. Là, vous devez chercher juste les satanistes, ceux qui travaillent, ça c'est entre guillemets, hein, vous devez chercher ceux qui travaillent avec les forces ténébreuses. Là, ils vont résoudre votre problème spontanément. Voilà, vous avez un mal de tête, vous allez voir un petit sorcier, un petit maléfique là, il résout votre mal de tête, même si après quelques mois, vous aurez le cancer du cerveau une fois. Donc, c'est comme ça. Donc, vous devez faire très attention aux personnes que vous allez pour demander des services. Parce que tout le monde ne travaille pas de la même façon. Donc, en ce qui concerne l'école Kamit, notre vision, c'est quoi? On se libère soi-même ou jamais. Ça, c'est la vision que nous avons. En ce qui concerne voilà, en ce qui concerne les maladies mystiques. Cependant, nous allons, une fois que vous avez contacté, nous allons vous assister du début à la fin. Nous allons vous faire comprendre, prendre conscience de votre erreur, de vos erreurs. Ensuite, nous allons vous aider à reprogrammer vos énergies afin que cette mauvaise énergie parte. S'il faut le nécessaire, il faut le matériel. S'il faut le matériel, le temps pour moi, s'il faut acheter certains outils, nous allons vous dire ce qu'il faut. Nous allons vous accompagner là-dessus. Une fois que votre corps sera totalement nettoyé, nous allons donc procéder donc à la déconnexion énergétique, à la déconnexion astrale avec toutes ces personnes-là, avec l'origine de ces mots-là. Et ensuite, nous allons vous aider à maintenir certains boucliers que nous avons à la base installés et nous allons vous aider à le maintenir actif afin que vous ne puissiez plus vivre de pareilles expériences. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, bon voilà, vous avez eu un sortilège, on enlève le sortilège et c'est fini, non. C'est pourquoi vous aurez souvent des personnes, quelqu'un va vous dire qu'il avait quelque chose de bizarre dans le corps, il est allé chez tel ganga, on a enlevé. Après 3 mois, ça revient, on enlève, il part chez l'autre ganga. Après, ça revient, ainsi de suite, ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui réussissent réellement à lever. Le problème, c'est que quand on va à lever, même si vous avez des blocages, même si vous avez des blindages, autant pour moi, ces blindages que vous avez, on peut les détruire à distance. On peut les détruire astralement. On peut détruire ces blocages, ces blindages que vous avez. Une fois que c'est détruit, le sorcier peut frapper à nouveau. Il peut vous posséder à nouveau. C'est pourquoi ce qu'il y a lieu de faire, c'est que on vous apprend à renforcer votre aura, on vous apprend à entretenir votre champ magnétique, ce qui fait que ce type de parasite, ce type d'expérience, vous ne pouvez plus vivre cela, parce que vous ne serez plus compatible, vous serez passé à une autre fréquence. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel. Voilà, si vous avez, vous souffrez des problèmes mystiques qui vous dérangent depuis longtemps, vous avez le livre Libre qui est idéal pour ça, le véritable chemin de la libération spirituelle ou le véritable chemin de la liberté spirituelle. Le premier livre sera idéal pour vous. Le premier livre est disponible en numérique. Vous me contactez sur WhatsApp, je vais vous envoyer le livre. Nous avons aussi le programme initiatique Libre. Donc, je vous explique en vidéo, nous allons prendre des rendez-vous en vidéo. Je vais vous donner une démarche à suivre si vous avez un problème mystique pour pouvoir sortir de ce problème-là et faire en sorte que cela ne puisse plus se répéter afin que vous soyez capable d'agir vous-même. Parce que c'est ça notre vision. On ne veut pas que les gens soient dépendants de nous. Non, on veut que vous soyez capable vous-même de résoudre vos propres problèmes. Donc, on vous donne tout le nécessaire afin que vous puissiez donc résoudre vos problèmes.
Et là, ça permet à votre âme de grandir. Parce que les problèmes qu'il y a doivent permettre aussi à votre âme de grandir. Si on fait tout pour vous, vous ne grandissez pas. Mais si on vous montre ce qui se passe, on vous montre ce qu'il y a lieu de faire et on vous assiste dans cela, on veille à ce que tout soit bien fait, alors vous grandissez. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Il y a d'autres livres qui sont là, comme Guide pratique 1, Guide pratique 2 et Art de rayonner. Au TEP et à très bientôt. Partagez la vidéo.